Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On va s'occuper du tirage des Verseaux pour la semaine du 20 février 2023. On va commencer également par les cartes conseils, les cartes guides. On va bien voir ce qu'elles vont nous dire, les énergies. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, sinon c'est que le message ne vous est pas destiné. Alors, première carte, on a la carte de l'instant présent, la carte de la source. En dos de deck, on a la guérison, l'aventure, le maître. Donc là, en fait, ce qu'on vous demande, là, les Verseaux pour cette semaine, on vous demande d'être là. On vous demande d'être là, on vous demande d'être avec vous-même dans l'instant présent. On vous demande surtout de ne pas être dans le passé, de ne pas être dans le futur. C'est maintenant qu'en fait, en gros, c'est comme si on disait le passé vous empêche d'avancer et le futur vous empêche de créer votre futur. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes trop dans le passé, vous ne pouvez pas avancer puisque vous reculez. Si vous êtes déjà projeté dans le futur, bah, pour créer votre futur, il faut le faire maintenant. C'est dans l'instant présent qu'on crée le futur. Voilà. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'être ancré aujourd'hui, dans l'instant présent et d'être centré sur vous-même. La source, c'est vous, en fait. La source, c'est vous, c'est qu'est-ce que vous voulez. Il y a des choses à guérir. On vous dit pour guérir et pouvoir repartir à l'aventure, il faut vraiment vous recentrer sur vous-même, être dans l'instant présent, vous aimer, vous faire du bien, vous accepter et surtout vraiment vous occuper de vous et faire ce qui est bon pour vous. Alors la triade, elle vous parle de mutation, elle vous parle de papyrus, elle vous parle de naissance. En dos de deck, on a erreur, on a doute, oui, on a peur de faire des erreurs. Il y a peut-être à prendre du recul pour pouvoir s'équilibrer et ne pas se faire des illusions pour aller penser qu'on va vers la lumière alors qu'on va vers le désert. Il y a des solutions qui vont arriver, mais les solutions vont arriver quand vous allez être, en fait, comment vous expliquer, si vous avez envie de quelque chose, si vous hésitez entre deux, si vous avez des choix à faire, il faut absolument vous poser les questions pour vous, pas sur ce qui est bon. Mais ça, je crois que je l'ai déjà dit au Verseau, ça me dit bien. Mais comme je le dis dans plusieurs tirages, je ne sais plus à force à qui je le dis. Vraiment là, ce qu'on vous dit, c'est il y a peut-être une mutation. Effectivement, elle n'est pas encore actée. Parce qu'il y a peut-être d'autres projets pour vous, ou vous avez peut-être envie d'autre chose qui ne vous plaît pas. Là, vous êtes dans le doute parce que vous avez peur de faire une erreur. Donc, prenez du temps, prenez le recul, soyez dans l'instant présent, ne vous projetez pas dans cette mutation qu'on vous propose à l'avance. Réfléchissez à ce que vous avez maintenant, est-ce que vous avez envie de le changer en réalité? D'accord. Donc là, pour certains, donc c'est cette mutation. Pour d'autres, c'est vraiment plus spirituel. C'est vraiment le changement intérieur qui va vous permettre de renaître, d'être un peu comme une autre personne. Vous réalisez que vous êtes complètement différent, vous changez votre façon d'être, etc. Et voilà, parce que vous saviez que vous étiez dans l'erreur. Il n'y a plus de doute. Côté vie quotidienne, on vous parle de naissance, on vous parle d'amitié, on vous parle de famille. En dos de deck, on a la carte des enfants, on a la carte de l'amour qui revient. Il y a du changement aussi. Donc, comment vous dire? Là, pour moi, ça peut être, comme c'est l'amitié, ça peut être la carte d'un ami qui va avoir un enfant, qui va créer une famille, qui va fonder une famille. Ça peut être aussi que vous annoncez une future naissance à à vos amis, pour leur dire que voilà, vous commencez votre famille, ou alors vous accueillez quelqu'un dans votre foyer. C'est peut-être ça, parce que là on voit le chat, le chien, c'est peut-être que vous accueillez quelqu'un aussi dans votre foyer. Ça va être un peu comme un enfant, hein, voilà. C'est un peu ça. Ça va vraiment dépendre de votre situation, prenez que ce qui est pour vous, hein. Et pour d'autres, c'est simplement un projet qui vient enfin de voir naissance. Là, vous le fêtez avec la famille et les amis. Les enfants, vous commencez à vous dire que vous allez pouvoir ensuite avoir des enfants, etc. Mais c'est dans un futur, c'est pas pour tout de suite. Côté pro, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile de l'homme, on a la table, on a le feu. En dos de deck, on a l'élévation, le hasard, la clé du destin et le départ. Waouh! Donc là, sur cette semaine, on vous parle d'étoile de l'homme, donc vous passez à l'action sur quelque chose. La table, c'est les négociations. Vous avez décidé d'avoir quelque chose. Il y a le feu, il y a peut-être confrontation, il y a peut-être discussion un peu houleuse entre ce que vous voulez et ce qu'on vous propose. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de progresser. Et par hasard, alors cette carte de hasard, je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard, mais là c'est un peu comme s'il y avait quelque chose sur votre chemin qui était déjà là, pour vous dire que vous allez être sur le bon chemin. Il y a la clé de la destinée, il y a votre destin qui est en route avec un nouveau départ. Et en plus, c'est les plaisirs, donc ça va être génial. Du coup, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous faire de la bile, les Verseaux, là. Il y a
il y a des choses qui se préparent pour vous dans un futur proche, ok? Là, on vous parle de reprendre votre liberté, de sortir de votre cage, de déployer vos ailes. On vous dit de bien vous ancrer, c'est-à-dire d'être bien présent. C'est encore ça, cette carte d'instant présent, d'être bien présent, bien solidement ancré. Votre vision limitée, de l'arrêter parce que, en fait, c'est comme si, quand vous vous dites, ah ben je ne vais pas y arriver ou je ne sais pas faire, effectivement, vous n'essayez pas, donc vous n'allez pas savoir le faire. Et là, ce qu'on vous dit, c'est d'enlever ça. Dites-vous, bah, je suis capable de tout ce que je veux faire en fait, d'accord? La gratitude, remercier pour tout ce que vous avez déjà aujourd'hui. Il y a l'abondance qui est là, alors c'est l'abondance matérielle, immatérielle, c'est à vous de voir. Il y a les connaissances, il y a peut-être une formation, il y a peut-être des choses que vous savez ou que vous allez apprendre, c'est votre histoire, ça vous équilibre. Vous avez une obsession pour votre foyer en ce moment, alors qu'est-ce qui se passe dans votre maison ou dans votre structure? Peut-être dans votre structure aussi... ouais, ou peut-être que vous avez l'impression que le boulot en ce moment c'est un peu votre maison. On vous dit de bien ouvrir les yeux là-dessus, de faire attention. Il y a de bons espoirs, il y a de la créativité qui arrive et il y a un voyage ou le fait d'arriver à prendre du recul par rapport à tout cela. Côté sentimental, on vous parle de chance, de sensualité, de puissance. En dos de deck, on a la concrétisation, l'équilibre et la libération pour certains. C'est vachement bien. Là, la chance, là, ce numéro 33, bon bah écoutez, c'est magnifique. Le 3, sensualité, donc peut-être qu'il y a peut-être un regain, il y a peut-être, pour certains, votre relation, alors pour certains, vous, je dis, donc attention, ne prenez que ce qui est pour vous. Pour certains, votre relation, pour l'instant, pour vous, de votre point de vue, ou pour l'autre, ça dépend, elle est basée sur la sensualité. C'est peut-être un coup de chance si vous êtes retrouvé quelque chose. Par contre, ce que vous ne savez pas encore, ou vous avez peut-être l'un ou l'autre déjà deviné, c'est que c'est quelque chose qui va être très très fort, qui va être puissant, qui va être ancré, qui va être, je dirais, solide comme un chêne. Il y a de la concrétisation, vous êtes en train de construire quelque chose, mais vous vous en rendez pas compte encore. Et ça va vous équilibrer et vous libérer, peut-être de vous libérer de ce que vous avez déjà vécu dans le passé. Côté santé, bien-être spirituel, on vous parle de chakra sacral avec le cœur de la création. On vous parle d'amis à poil et à plumes. On vous parle d'essence lumineuse. Alors, la carte centrale, amis à poil et à plumes. On vous dit que, là c'est la petite partie plus spirituelle, on vous dit que les amis à poil et à plumes sont peut-être vos animaux totems. Ce sont peut-être eux qui vous guident. Alors, quels animaux vous croisez souvent? Est-ce que vous croisez souvent je ne sais pas, une colombe, un pigeon, une tourterelle, un rouge-gorge, un geais, peu importe. Bon, là, le lion, ça va être un peu difficile ici, mais pourquoi pas des chats, des lapins, des coqs. Enfin, il y a des animaux qui sont toujours à venir là devant votre fenêtre, devant vous quand vous marchez. Les plumes des oiseaux qui sont toujours devant vous. Voilà. Donc là, on vous dit, c'est peut-être un de vos animaux totems et il y a peut-être un message. Donc ensuite, bah, une fois que vous avez fait ce petit cheminement-là, que vous en êtes rendu compte, bah, allez voir la symbolique de l'animal totem que vous aurez trouvé. Le chakra sacral, le cœur de la création, c'est qu'on vous dit tout part de vous. Elle fait penser à cette carte de la source, vous voyez, tout part de vous, à l'intérieur de vous, vous avez tout pour avancer, vous avez tout pour vous élever, mais il faut simplement que ça vienne de vous, ok? On ne peut pas vous forcer à aller faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. En spiritualité, c'est vous qui avez libre arbitre, donc si vous recommencez, si vous êtes dans des schémas où vous recommencez toujours les mêmes choses, forcément que l'issue est toujours la même. Donc là, on vous dit tout part de vous. L'essence lumineuse, c'est on vous dit simplement de vous régénérer, de vous recentrer sur vous-même, de vous équilibrer, vous voyez, d'équilibrer votre côté masculin, votre côté féminin, votre yin, votre yang, d'équilibrer votre vie, d'équilibrer vos chakras pour certains. Et ça va vous permettre d'être vraiment plus lumineux, plus heureux, plus allégé. Et d'être dans un bien-être un peu plus important. Et le dos de deck, c'est ce qui sort, c'est que vous allez devenir un sublime soleil parce que vous allez déployer vos ailes et vous allez vous faire confiance. On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière. On vous parle du désir de l'âme, du cadeau, de la réussite. C'est génial. Là, le désir de l'âme, c'est ce que je vous disais, la source, c'est vous. Là, sur les questions que vous vous posez, c'est vous. C'est qu'est-ce que vous voulez. Donc, posez-vous, prenez du temps. Je ne sais pas, méditez, mettez une musique douce, réfléchissez, pesez le pour et le contre, faites des listes, ça dépend, chacun est différent, donc faites vraiment ce qui vous aide à prendre des décisions.
moi, ça va être plutôt de méditation et puis parfois, c'est simplement de prendre ma voiture et d'aller rouler et quand je reviens, avec de la musique à fond, de chanter et quand je reviens, ma décision, elle est claire, elle est nette. La carte centrale, c'est le cadeau. Vous faites un cadeau, vous êtes votre propre cadeau. C'est vous qui vous offrez votre réussite et votre désir de l'âme. Donc là, on vous dit bien que c'est vous qui êtes le centre de tout, c'est vous qui décidez de votre vie. Et là, il y a une belle réussite, hein, mais parce que si vous voulez réussir, vous allez réussir. Le dos de deck, c'est la frustration. La frustration parce que je pense que vous avez envie de beaucoup de choses et que pour l'instant, ça n'avance peut-être pas aussi vite que vous le pensiez et vous êtes peut-être impatient et du coup, vous êtes un peu dans la frustration, les Verseaux. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser vos commentaires. Je vous mets dans la description mon adresse mail pour toutes vos demandes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.